Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'avril 2025. Donc je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Verseaux, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Verseau, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Sachez que tout ne peut pas vous parler tout d'un coup, hein. Il peut y avoir soit le général, soit le professionnel, soit le sentimental, peu importe, soit le spirituel, soit un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Voilà, ça ne peut pas parler à 100%. Parce que pour ça, il faudrait qu'il y ait une consultation individuelle, ce qui n'est pas le cas dans ces vidéos. Bien. Voilà, c'était juste une petite mise au point, parce qu'il y en a qui comprennent toujours pas que ce n'est pas individuel. Donc voilà. Voilà, parce que tout le monde ne peut pas vivre la même chose. C'est pas possible. Bien. Qu'est-ce que je ressens pour vous, amis Verseau? Pour certaines personnes, il y a de la rupture dans l'air. Pour certaines personnes, il y a une nouvelle rencontre peut-être, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est pas très... Alors, je vais pas dire qui est pas très sain, parce qu'on a l'obstacle, on a l'homme, donc énergie masculine, et on a la surveillance. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, qui vous ziote, qui peut-être met un peu de désordre dans votre vie, hein, aussi, hein, c'est possible, hein, il y en a, hein, vous savez, hein, ils ont aucun scrupule, hein. Euh, Là, j'ai l'impression en fait qu'il y a quelque chose qui s'effondre. On a la maison de Dieu, donc j'ai l'impression qu'il y a, enfin c'est même pas une impression, la maison de Dieu à l'endroit en plus, donc il y a vraiment quelque chose qui s'effondre, tout un univers. Donc est-ce que c'est au niveau sentimental, relationnel? Est-ce que, alors je vois pas vraiment le professionnel, bien qu'il y a quand même quelques petits blocages au niveau professionnel. Euh, on va regarder après en détail. Mais au niveau spirituel, par contre, alors franchement, ce que j'ai apprécié dans votre tirage au niveau spirituel, c'est que suite à votre évolution et élévation au niveau énergétique, au niveau conscience, au niveau spirituel, donc ça peut parler à une énergie féminine, en tout cas une énergie féminine, il y a quelque chose il y a comme, je vais dire, il y a comme une fusion. Alors, est-ce que c'est avec une personne très proche de vous? Donc, ça peut être homme ou femme, peu importe. Ça peut, bon, comme je vous disais, une énergie féminine, mais ça peut être vous aussi, qui avait un lien tellement puissant, tellement fort, que ça crée une élévation, forcément. Mais en tout cas, moi, il y a cette protection. Donc, ou ça peut être vous qui êtes en harmonie, en équilibre avec votre féminin et votre masculin, ce qui peut être possible aussi. Et c'est pour ça que j'ai aussi la sagesse et on a la protection, c'est que enfin, euh, c'est comme si on me disait, tu as pris du temps, ou en tout cas, tu prends le temps nécessaire pour te rééquilibrer tes énergies. Mais effectivement, les épreuves avec la Maison Dieu, ça peut forcément un petit peu vous bousculer. Alors, effectivement, l'univers peut vous mettre ce genre d'épreuves pour voir si, pour vous tester finalement votre perspicacité, persévérance, justement pour tout ce qui arrive dans votre vie. Donc ça, c'est un sacré challenge quand même, hein. Allez, petit message du Ho'oponopono. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Là, en fait, c'est un petit peu le... On parle on parle d'attirer finalement ce que l'on vibre quelque part. Donc c'est pour ça aussi on me dit, essayez de changer un petit peu cet état d'esprit, ces pensées, d'être un petit peu plus dans de good vibes, ou en tout cas d'être dans la vague, ou sur la vague, peu importe, mais finalement suivant les épreuves qui vous arrivent, on va dire, c'est vrai que c'est facile à dire, mais pas facile forcément à faire sur le coup. Euh, je vais pas dire d'être résilient ou lâcher prise, mais en fait, c'est plutôt dans cette optique, voyez.
pas de je m'en foutisme, mais plutôt de dire, finalement, peut-être d'accepter certaines choses aussi. Donc, donc je vous disais, en énergie, on a la maison Dieu. Donc, il y a de l'effondrement, pardon, l'effondration, n'importe quoi. Il y a de l'effondrement, il y a des choses qui arrivent subitement. On a la fatalité. Donc, est-ce que c'est avec cette relation relationnelle, sentimentale, qui est pas ça. Euh, pour certaines personnes, il y a eu peut-être quelque chose qui a eu cette séparation. Alors, peut-être il y a eu un décès. euh, c'est possible aussi. Vous voyez, on a la fatalité, donc c'est vraiment quelque chose qui arrive sans qu'on s'y attende. Après, ça peut être aussi, alors j'ai envie de dire un coup de foudre, peut-être également ce coup de foudre. Donc on a obstacle, on a énergie masculine, on a surveillance. Ce coup de foudre, j'ai pas l'impression, on va dire, que pour l'instant la relation est établie. Mais les envies, elles sont là. Les pulsions, elles sont là. Là, on a culpabilité. Bah oui, forcément, si vous êtes en couple déjà avec quelqu'un et que bah il y a une attirance pour une autre personne, forcément, on peut avoir ce sentiment de culpabilité parce que finalement, vous y attendez pas en fait à cette rencontre. J'ai appris, comment dire, à accepter moi personnellement que certaines personnes pouvaient être formidables avec de super bonnes qualités, tout ça, mais que bah, il était possible d'aller voir ailleurs, d'entretenir une relation en triangulaire, euh, et après, bah, finalement, partir avec cette personne-là et ne plus avec l'autre personne. Ça, c'est possible aussi. Maintenant, moi, ce que j'ai plus envie de vous dire, c'est écouter votre cœur, ce que vous avez envie, écoutez surtout votre cœur, en fait, l'élan de votre cœur. Je parle pas d'ego, je parle pas de dépendance affective, encore une fois. Mais seulement, si vous êtes en relation avec quelqu'un et que bah, finalement, ça se passe pas si bien que ça, qu'il y a peut-être, je sais pas, de la lassitude, un ennui, bon, que vous y mettiez du vôtre ou pas, hein, peu importe, mais que finalement vous dites, bah, cette relation, bah, j'ai l'impression qu'elle mène à rien en fait. Je m'ennuie, il se passe rien, je bouge pas. Et là, hop, bim, bim, bam, boum, vous rencontrez une autre personne, vous faites waouh, cette personne-là, je sais pas, elle a du charisme, elle a du cachet, elle a quelque chose qui, vous voyez, qui donne envie de la connaître, qu'on a envie peut-être forcément d'être avec, etc. Voilà, donc ça, c'est l'aspect, on va dire, général. Encore une fois aussi, ça peut être aussi une personne qui a perdu une personne proche. Et forcément, bah, il y a ce sentiment de culpabilité, c'est possible aussi, de dire c'est ma faute, si j'avais su être avec cette personne plus longtemps, m'occuper d'elle, je sais pas, animer un peu la relation. Voilà, encore une fois, ça parlera pas à tout le monde. Au niveau professionnel, on a non, pardon, logistique, transport, on a formation, on a obstacle, blocage, ennui, lassitude et artistique. Alors, pour moi, dans ce sens-là, ça ne veut pas dire que vous allez faire une formation dans le transport et la logistique, quoique ça vous faites comme vous voulez. Moi, c'est par contre l'envie peut-être de faire une formation, mais qu'est-ce qui bloque? C'est peut-être l'endroit, le lieu où ça se situe. Est-ce que vous avez envie de bouger pour faire cette formation? Est-ce que vous êtes suffisamment motivé pour faire cette formation? Là, je vois le côté artistique. Je vois pas forcément une formation artistique, à moins que possibilité également. Donc, je vois vraiment plusieurs possibilités. Alors, moi, je vois make-up artiste. Donc, il y a les portes ouvertes là en ce moment avec des formations de maquilleurs professionnels, c'est-à-dire vraiment des maquilleurs artistiques avec du make-up artiste. Enfin, vraiment, c'est magnifique ce qu'ils font. C'est de l'art. C'est de l'art en humain. Je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est de l'art vivant. Voilà. Et ce qui va bloquer, moi, c'est est-ce que c'est le transport? Est-ce que c'est la distance? Voilà. Est-ce que c'est tout ce qui est finalement
à côté de cette formation, c'est-à-dire, comme je vous disais, le transport, le logement, et peut-être aussi au niveau personnel, comment je vais faire si vous avez, bon, si, imaginons que vous avez des enfants, comment je vais faire pour garder les enfants, financièrement, comment ça va se passer. Donc voilà, pour moi, c'est ça la logistique, c'est tout ce qui entoure les à côté du projet, puisque forcément, c'est un tout. Je vais juste donner un exemple. Moi, mon projet, par exemple, c'est de changer de travail et de quitter la région. Ça fait deux choses. Je me dis que si je postule un emploi dans une autre région, forcément, ça va m'amener à déménager quelque part si je suis prise. Donc ça, c'est l'aspect logistique. D'accord? Bon, après, j'ai une réponse négative. J'ai quand même, parce que c'était par rapport au même poste que j'occupe actuellement. Donc, on me dit que j'ai pas les compétences à un moment donné. Non. Donc, je me suis permise, enfin, mon responsable m'a dit, appelle-les pour savoir pourquoi ils t'ont dit non. Et là, ils m'ont dit, parce que tu habites à Lyon, parce que ton CV, il y a des choses bizarres. Donc, moi, je me suis pas démontée je me suis pas laissée démonter parce que j'estime que c'est pas parce que j'habite à Lyon que j'ai pas le droit de postuler ailleurs qu'à Lyon. J'ai le droit de, je sais pas, de me rapprocher de ma famille, de changer de région. En fait, j'ai envie de faire ce que je veux, en fait, si j'ai envie de postuler là. Ensuite, elle me dit, donc par rapport au travail, que c'était pas cohérent. Je fais donc une personne qui travaille plus de 20 ans n'a pas le droit de se former, n'a pas le droit de prendre des congés individuels de formation pour passer des diplômes, pour se former, juste pour augmenter, pour augmenter ses compétences, pour prendre des compétences, augmenter ses compétences, apprendre de nouvelles compétences. Et là, la personne, elle me dit, oui, effectivement, vu comme ça, oui, vu comme ça, mais bon, en même temps, il suffit juste de demander, en fait, de prendre des renseignements. Je vais donner un autre exemple. J'avais postulé en tant que conseillère de vente. La personne, elle m'appelle, elle me dit, je crois qu'il y a une erreur sur votre CV. Je fais, comment ça, il y a une erreur? Il n'y a pas d'erreur. Elle me dit, ça fait 22 ans que vous travaillez. Je fais, non, c'est pas une erreur, c'est la vérité. Et elle m'a pas rappelé. Donc, vous voyez, finalement, nous, on a beau essayer de mettre les choses en place, l'aspect logistique, ça va aussi bien à nous que pour là où on postule, par exemple, vous voyez. Et là, l'ennui et la lassitude, j'ai l'impression que c'est la distance et le lieu de cette formation. Alors, je ne sais pas, imaginons que vous habitiez à Paris, par exemple, et que l'école, la seule école peut-être la meilleure école, vous demandez à avoir un devis, que l'école qui fait cette formation-là est à Lyon, par exemple. Il va falloir va falloir penser aux allers-retours, va falloir penser au logement, il va falloir penser financièrement, voilà, au déplacement. Donc c'est vrai que tout est relié, si vous voulez. Maintenant, ma question, c'est jusqu'où vous êtes prêt à aller pour faire finalement ce que vous avez envie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'oracle, au niveau sentimental relationnel avec le diplôme, nous avons obstacle, entrave, blocage, l'homme, surveillance, observation, espionnage, triomphe et nouveau départ. Alors, est-ce que cette personne-là qui débarque dans votre vie finalement, ou c'est vous qui débarquez dans la sienne, je ne sais pas. Pardon. Pour moi, la surveillance, c'est vous observez mutuellement via les réseaux sociaux. De toute façon, les réseaux sociaux, il faut être honnête, qui n'a jamais espionné quelqu'un sur un réseau? Voilà. Donc, ça ne veut pas dire d'être H24 sur le profil de la personne. C'est juste, voilà, vous regardez un peu ce qui se passe, ce qu'il fait, ce qu'il ou elle fait. Voilà. Après, j'ai remarqué que quand les personnes postent des photos, des vidéos, peu importe, ça montre finalement leur image. Vous voyez, même si c'est des images avec des filtres, des machins, ça montre finalement, suivant la posture, suivant
où c'est, suivant ce que ça représente, peu importe, bah finalement, ça en dit long sur la personne. Moi, j'appelle ça le langage non verbal. C'est comme si on te disait, observe la personne parce qu'elle va te dire finalement qui elle est en réalité plutôt que son blabla. Bah là, c'est à peu près la même chose. Bon, il n'y a pas trop de blabla, mais vous avez l'impression que cette personne, elle est clean, elle a un réseau social, voilà, pas chelou, elle est clean, elle est bien, elle met des choses sympathiques, drôles peut-être. Voilà, c'est pas vulgaire, c'est ce que vous aimez. Donc, il y a ce nouveau départ. Voyez, vous vous laissez cette chance. Pour moi, l'ancienne relation, ça, c'est pas la même, c'est une nouvelle. Au niveau sentimental, nouveau départ. Là, pour moi, c'est quelque chose qui se termine. Donc voilà, maintenant, est-ce que, comme je vous disais, c'est un coup de foudre alors que vous étiez en relation? Ça, c'est possible aussi. Ou c'est un coup de foudre, je sais pas, il y a un truc qui se passe, waouh, vous dites, oh là là, cette personne. Ça, en fait, c'est comme si vous étiez aimantés. Vous voyez, vous êtes attirés l'un à l'autre. Et bah, moi, c'est comme si vous surveillez mutuellement, vous voyez. Ah, ça titille, ça titille, ça titille. Bien, au niveau spirituel, mes chers amis Verseau. Heureusement que ça ne parle pas à tout le monde, hein, parce qu'il y en a, ils sont en couple et ça se passe très bien. Mais bon, on n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri de cette nouvelle rencontre qui peut faire bim bam boum. Vous voyez? Alors, niveau spirituel, avec la triade, nous avons la sagesse, la femme, la fusion, le frère, la prière. Ah oui, j'ai même pas vu en Dodex qu'il y avait dans l'oracle des miroirs. On a cadeau, victoire, femme, accusation. Ah bah ouais. Ouais, alors c'est juste un petit mauvais moment à passer. Ok, d'accord. Vous, finalement, vous allez avoir ce que vous voulez. Maintenant, la femme, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'énergie féminine? On a l'accusation, l'enfermement. C'est que c'est juste un mauvais moment à passer. Donc, en fait, il faut que l'autre puisse digérer, quoi. Il faut que la pilule puisse passer. Parce que là, c'est un peu... c'est vrai que c'est une situation complexe, mais peut-être que finalement, c'était ce qu'il fallait. Alors, est-ce que l'espionnage, c'est l'ex-partenaire qui vous espionne parce qu'il se dit, elle a quelqu'un d'autre et tout, je veux voir, je veux espionner, machin? C'est possible. Bon, au niveau spirituel, donc pour moi, il y a cette élévation. La prise de conscience, certes, mais plus, vous allez comprendre beaucoup de choses en prenant le temps, finalement, de vous écouter. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'avec l'oracle, le maître ascensionné, vous avez carrément Bouddha. Donc, on parle de méditer, de méditation. Avec l'oracle guide du mieux vivre, on vous dit retrouvez en vous l'enfant intérieur qui souffre. Avec l'oracle de la gratitude, on me parle de quête. Donc là, pour moi, c'est finalement ça, être en quête de savoir qui vous êtes réellement, être en quête de cet enfant intérieur qui n'est pas satisfait peut-être de sa vie et qui a envie de changement. Vous voyez, cette prise de conscience, c'est finalement se dire, ok, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, de m'unir à moi-même. Donc, c'est cette connexion. Pour moi, frère, c'est pas vous, c'est pas l'autre, c'est vous, votre masculin et votre féminin, mais qui ne formaient plus qu'un, en fait. C'est se retrouver, finalement. Et c'est un réalignement au niveau énergétique. Et là, forcément, l'univers, il vous met des trucs. On me parle de fin de cycle. Donc, forcément, on arrive à un moment qui n'est pas très agréable, clairement. Hein, ça, voilà. Avec l'oracle de la gratitude, vous avez la quête. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la quête de soi-même, de vous poser les bonnes questions, de réfléchir finalement, qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux dans votre vie? Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire ce chemin-là, pour avancer vers la quiétude, la paix et être bien avec soi-même? On ne parle pas du matériel, là, d'accord? On parle juste de vous, avec la relation avec vous-même que vous avez avec vous-même. Je vous laisse la prendre capture d'écran et je vais vous lire le texte
le texte. Alors, je ne vais pas lire le texte en entier, hein, je vais juste lire l'affirmation que vous pourrez lire 3 fois par jour pendant 21 jours comme un mantra. Et le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour si le cœur vous en dit pendant 21 jours. Je vous laisse prendre du coup le texte en capture d'écran. Ok. Et je vais vous lire l'affirmation comme un mantra. Je suis reconnaissant de ma capacité à apprendre de nouvelles choses. Ah bah là, on est en plein dedans, là. Hein. On parle au niveau professionnel, mais c'est aussi à apprendre avec soi-même. Pour moi, la quête, c'est un voyage interne aussi, à savoir à se retrouver, à partir en quête de soi-même pour se retrouver, pour avancer, évoluer. Vous voyez, c'est une recherche de soi-même. C'est l'apprentissage aussi. Donc là, on vous parlait bah déjà au niveau relationnel, bah forcément, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans votre vie, est-ce que vous êtes satisfait? Au niveau professionnel, bah, c'est cette formation que vous avez envie, mais il y a des choses peut-être qui bloquent, ou peut-être que finalement vous n'avez plus envie de faire cette formation, hein, c'est possible. Pour l'oracle guide du mieux vivre, retrouvez en vous l'enfant qui souffre. Donc ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. Vous avez sûrement oublié l'enfant que vous étiez avec ses rêves de vie magique. Qui étiez-vous enfant? Qui aviez-vous envie d'être devant les autres? Quels rêves vouliez-vous voir se réaliser? Profitez d'un petit temps en arrière sur qui vous étiez et faites le point pour réajuster ce qui est à créer. Allez chercher vos rêves d'enfant en vous faisant confiance. Ah, la confiance. Votre entièreté, votre identité, votre personnalité sera enfin en paix avec vous, sans frustration. Bah là, ça va être vraiment pour le mois d'avril cette quête, hein, pour vous, amis Verseau. L'oracle des portes de l'intuition. Vous avez le but, donc votre but à atteindre. Quel est votre but? Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Et le but, c'est d'arriver à l'atteindre. Par palier, certes, par petits pas, de petits pas en petits pas, d'erreur en erreur aussi, parce c'est en faisant des erreurs qu'on apprend finalement également et qui nous permet d'avancer. Bon, c'est sûr que si vous faites plusieurs fois la même erreur, c'est qu'à un moment, il faut se poser les bonnes questions aussi. Bien. Alors, l'oracle des météores, vous avez fin de cycle. Bah là, voilà, on arrive en fin de cycle. Ce qui va bloquer, c'est fausses paroles et mensonges. On me parle d'ex-partenaire, pardon. Mais vous allez avoir la réussite. Donc pour moi, ce blabla là, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Vous fermez à cette personne, à cet ex-partenaire, vous vous fermez. Alors l'idée, c'est aussi de bloquer peut-être cet ex-partenaire qui est un petit peu trop ou un peu trop envahissant ou envahissante, peu importe. Mais voilà, alors moi c'est vrai que c'est très chiant, je vous l'accorde, que ce soit à nous finalement de bloquer, de changer de numéro, de changer de compte à cause de ce genre de personnes qui finalement nous empoisonnent la vie. Mais je ne sais même pas si cette personne se rend compte en fait que sa façon de faire, c'est pas la bonne. Vous voyez, c'est quelque chose de toxique. Je comprends pas le concept en fait, le pourquoi du comment, parce que finalement, plutôt que, je veux dire, je parlais de l'ex-partenaire là, vous voyez, de cette chose toxique, en faisant ça, il espère quoi? Il ou elle espère quoi? Que vous allez revenir, mais ça donne pas envie de revenir. Donc à un moment donné, il faut que l'autre se pose la question de dire, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je suis intelligente de faire ça? Intelligent ou intelligente, peu importe. Parce que ça, c'est compliqué encore. Hein, là, les questions d'intelligence, c'est très compliqué. C'est prise de conscience, ils n'ont pas conscience de ce genre de personnes, n'ont pas conscience de ce qu'ils font. C'est ça le plus dangereux. Donc, nous avons, comme je vous disais, en maître ascensionné qui va vous suivre tout le long du mois d'avril, méditer. Alors, attendez, Siddhartha Gautama Bouddha. Donc l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à soi, de s'ancrer, vraiment de vous faire comme si vous étiez dans une bulle, voilà, et que finalement, tout ce qui se passe là, ok, ça doit passer, ok, ça coule sur moi, j'accepte, mais ça ne doit pas m'empêcher d'atteindre mon but.
Ça ne doit pas m'empêcher finalement d'avancer. Parce que le mal-être des autres, si vous décidez de vous séparer, c'est parce que vous avez déjà un mal-être, d'accord? Faut pas vous sentir coupable de dire, bah écoute, je ne ressens plus rien pour toi, je n'ai plus de sentiments, je n'ai plus d'amour, je peux plus rester avec toi. L'autre personne aura forcément un orgueil et un ego surdimensionné et qui va le prendre très mal, c'est possible. Mais vous, l'idée, c'est pas de se sentir coupable, c'est de dire, ok, bah, moi j'ai pris cette décision-là parce que forcément, une relation, c'est à deux. C'est pas l'autre qui domine l'autre, non. C'est pas l'un qui domine l'autre, non. C'est chacun, ces relations, c'est deux. Donc, si une entité donc n'est plus heureuse avec l'autre, ça sert à rien de rester par intérêt, parce que finalement, vous souffrez tous les deux. Encore faut-il que l'autre s'en aperçoive aussi. Bon, ça. Et je terminerai le message de l'univers. C'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Donc là, on me parle de reconstruction. Sagesse, femme, fusion, frère, prière. On parle de reconstruction avec la maison Dieu à l'endroit qui parle de destruction. Donc là, c'est tout détruire pour tout reconstruire. Sur des bases anciennes, sur des bases, on va dire, plus solides, plus stables aussi. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous.